Na hii ni Amka na Baraka1 TV ikiwa tarehe 28 za mwezi wa 3 2026 saa 12 saa za Afrika ya Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki, na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni mtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira: kujiondoa kwa M23 jimboni Kivu ya Kaskazini kuleta wasiwasi ndani ya jiji la Uvira, huku akiwa uhamishoni Moise Katumbi apinga katukatu kubadilika kwa katiba. Kivu ya Kaskazini, M23 wazidi kujiondoa maeneo mbalimbali ndani ya tarafa ya Lubero pamoja na Walikale, ikiwemo pia tarafa ya Ruchuru pamoja na Masisi. Katanga: baada ya kuwasili jijini Lubumbashi, mkuu wa majeshi atoa kauli kali kwa wanajeshi, huku pia waziri Ntambwe akitembelea nchini Morocco, na Kikwiti rais azindua mtambo mkubwa wa umeme. Na mkumbuka pia operation Saidia Muzalendo bado iko inaendelea, na kama hujaungana na operesheni hii, tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona kwa screen yako ili moja kwa moja uweze kuwasiliana na Baraka1 TV, na pia usikose kutembelea Mwangaza TV ambako utaendelea kukutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kuendelea kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na tuanze na taarifa hizi kutoka jijini Uvira na ndani ya tarafa ya Uvira kiujumla, ambako kujiondoa kwa M23 jimboni Kivu ya Kaskazini kuleta wasiwasi mkubwa ndani ya jiji la Uvira, na huko uhamishoni Moise Katumbi apinga katukatu mabadiliko ya katiba. Hali kwa sasa jijini pamoja na tarafa nzima ya Uvira imeonekana kusuasua, na wananchi wengi wakiwa jawa na wasiwasi baada ya kusikiliza habari mbalimbali kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, ambako magaidi wa M23 wamekuwa wakijiondoa huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Kujiondoa kwao kunaleta wasiwasi mkubwa kwa wakazi wa Uvira, kwa maana wamekuwa wakiwekewa kitumbo joto na baadhi ya wasiokuwa na imani ya kwamba kuondoka kwao kule wanakuja kuwekeza nguvu huku upande wa Uvira ili waweze kushambulia tena jiji la Uvira kwa mara nyingine. Kauli hizo zisizokuwa na uhakika zinaleta wasiwasi kwa baadhi ya wakahaji wa jiji la Uvira, na hivyo kutaka majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo kuweza kuimarisha ukuta na kufanya chini juu ili waanzishe kuwatoa magaidi wa M23 ambao mpaka sasa wanapatikana maeneo ya Sange. Kufuatana na utafiti wa Baraka1 TV, imebainika ni kwamba kuondoka kwa magaidi hao wa M23 jimboni Kivu ya Kaskazini haimaanishi kwamba ndio wanakuja kuweka nguvu zao jijini Uvira. Na utafiti huo pia umebainisha ya kwamba hakuna saa wala dakika ama siku ambayo M23 itajaribu tena kushambulia jiji la Uvira kwa ajili ya kuliteka kwa mara nyingine ya pili. Kwa sasa vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazalendo vimeweza kujiimarisha kwa kila kona, na ushirikiano ni mzuri uwanja wa vita, na hivyo itakuwa ni ngumu sana kwa magaidi wa M23 kuweza tena kujaribu kushambulia jiji la Uvira. Ukiachana kwa upande wa vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jiji la Uvira ni jiji ambalo lipo katika mkataba wa Washington kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na serikali ya Rwanda, na vilevile jiji la Uvira ni mji wa kimkakati ambao unakabiliwa na hatari kubwa. Endapo utaingia chini ya mikono magaidi wa M23, basi huo ndio unaweza ukawa mwanzo tena wa vita ya kikanda. Maana Uvira inapakana na Burundi, Uvira inapakana na Zambia, Uvira inapakana na Tanzania, na hivyo itakuwa ni hatua muhimu sana kwa vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuendeleza kudhibiti mji huo kuliko mji huo kuingia mikononi mwa magaidi wa M23.
Akiwa katika baraza la Umoja wa Mataifa, Marco Rubio aliweza kusisitiza kwa mara nyingine, tunasikitishwa na vitendo vya serikali ya Rwanda kuendelea kukeuka mikataba iliyosainiwa Washington, na hivyo tunataka majeshi ya Rwanda yaweze kuondoka moja kwa moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nous sommes extrêmement déçus par l'escalade du conflit provoqué par le Rwanda récemment. Ceci constitue une violation directe des obligations contractées dans le cadre des accords de Washington. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont pris une mesure sans précédent un peu plus tôt ce mois-ci. Nous avons imposé des sanctions ciblées aux forces de défense rwandaises et certains de ces généraux, 4 au total. Nous ferons tout pour que ceux qui sapent la paix assument les responsabilités de manière concrète. Nous appelons aujourd'hui au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Nous appelons en outre au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la RDC. Dans le même temps, le gouvernement de la RDC s'est engagé à neutraliser immédiatement les FDLR. À tout le monde dans les zones que le gouvernement contrôle. Ceci est essentiel pour apaiser les préoccupations qui alimentent la méfiance et l'instabilité dans la région. Kauli hiyo ni tosha kabisa, na ndiyo maana kwa sasa mnaona magaidi wa M23 wakianza kuondoka wengi huko jimboni Kivu ya Kaskazini. Kinachobakia ni jiji la Bukavu, Goma pamoja na maeneo mengine ndani ya Kivu ya Kusini. Kwa sasa kuna ripotiwa dalili za uwizi wa magari ndani ya jiji la Goma pamoja na Bukavu, na hata pia Ng'ombe, maeneo ya pleni ya Ruzizi ambako kunadhibitiwa na magaidi wa M23. Tukiachana na taarifa hizo za jijini Uvira, na tukiwa huko uhamishoni, tunakumbana moja kwa moja na Moise Katumbi ambaye aliwahi kuwa gavana wa Katanga. Moise Katumbi kupitia hotuba yake aliyoitoa ameweza kupinga katu kubadilika kwa katiba, huku akitaka wananchi wote nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kupingana na mawazo ya kubadili katiba. Huyu hapa Moise Katumbi. L'heure est grave. Le temps est venu. Nous avions quitté le pays en 2015. Voilà aujourd'hui, le débat est encore là, où on veut toucher à notre constitution, où on veut changer notre constitution. J'ai dit non. Je demande à la population congolaise d'être éveillée et de dire non à ces changements constitutionnels. Nous avons besoin de la paix dans notre pays. Nous avons besoin de l'unité de notre pays. Aujourd'hui, nous avons ce que j'appelle le professeur de malheur. Au lieu d'utiliser leur intelligence pour le développement du pays, ils veulent utiliser leur intelligence pour la destruction de notre pays. Soyons prêts. L'article 64 est là pour nous protéger. Nous devons nous défendre corps et âme pour qu'on ne touche pas notre constitution. Ce n'est pas la constitution qui permet la mauvaise gouvernance qui est dans notre pays aujourd'hui. Ce n'est pas à cause de la constitution que nous n'avons plus de route. Nous avons la meilleure constitution du monde. Ce n'est pas à cause de la constitution que les fonctionnaires de l'État sont très mal payés. Ce n'est pas à cause de la constitution que les enfants à Kinshasa meurent de faim dans toute la République et dans les autres provinces. Ce n'est pas à cause de la constitution qu'on ne donne pas de l'emploi à mes frères et sœurs congolais. Mes chers amis, disons non à ces changements constitutionnels. Aujourd'hui, si nous avons la guerre à l'est de notre pays et ajouter encore d'autres problèmes, c'est parce qu'il y a eu des élections chaotiques dans notre pays. On veut encore ramener d'autres problèmes, disons non. Et soyons prêts à défendre cette constitution. Les trains de vie de l'État aujourd'hui, nous dépensons beaucoup d'argent dans des futilités, dans des voyages inutiles. Et la population continue à souffrir.
La seule solution pour le Congo, pour qu'on arrête le sang, c'est d'aller à un dialogue inclusif. C'est pourquoi je félicite le président américain, l'Union africaine et les autres partenaires, les Européens, tous, qui sont en train de nous encourager pour un dialogue inclusif. Je remercie le président Lorenzo. Il doit aller de l'avant. Mes chers frères et sœurs, nous n'accepterons jamais le changement de la Constitution. Ici, je m'adresse au président de la République. Nous avons combattu ensemble contre le changement de la Constitution. Et nous avons cheminé ensemble pour qu'il puisse y avoir la première alternance dans notre pays. Pensez aux souffrances de la population. Nous n'allons jamais accepter un changement de la Constitution. Surtout, si ça venait de vous, ce serait une trahison pour la population congolaise. Que Dieu bénisse la République démocratique. Na baada ya taarifa hizo kutoka Uvira na pia kumsikiliza Katumbi, ni kwamba ndugu zangu, Uvira haiwezi kuingia kwa mikono ya M23 na M23 wala haitojaribu kuweka pua zake ndani ya jiji la Uvira. Tuingie huko jimboni Kivu ya Kaskazini ambako magaidi wa M23 wameonekana kukimbia maeneo mbalimbali. Magaidi wa M23 wamekimbia maeneo mbalimbali. Kwa sasa magaidi wa M23 wameanza kujiondoa ndani ya tarafa ya Walikale baada ya kuanza kujiondoa tarafani Lubero. Ndani ya kitongoji cha Mpeti, wananchi wameweza kufurahia wakiimba kwa shangwe na bigelegele, wakikubali kuwapokea wazalendo pamoja na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakilaani kwa sauti kubwa wakati wakiwa chini ya magaidi wa M23. Wananchi wa maeneo hayo yote ambayo kwa sasa yamekuwa yakikombolewa na wazalendo pamoja na majeshi ya FARDC wanatoa shukrani zao kwa serikali na kukemea vikali uwepo wa magaidi wa M23 kipindi hicho. Kokote wanakotoka magaidi wa M23, wananchi wanafurahia na kuridhika, hii ikiwa ni ishara ya kwamba magaidi wa M23 walikuwa hawapendwi, hawahitajiki na wala hawana namna yoyote ile walioweza kuwashawishi wananchi ili waweze kuwakubali. Watu yako wanastope mabenga njo kwenye wanastope, gari zote zinastope mabenga. Aparama wasoda wametoka hamo wamendia kule mkanjia kakapopi, wengine wanasema sekomsi wanenda tokea Tongo Kalengera, wengine wanasema hapana, wanachunga magharibi njo wapande. Gari ziko tu pale ala barama ile ya pili njo takuwa kweli, gari ziko pale juu wenye watoka Malosoa na kule nyuma Kanyabayonga, biko deja Kanyabayonga basa jiregroupe, wanachunga zile gari zikuye na Kanyabayonga Kirumba biko na jiregroupe, donc wanachunga magari tena nao bapanzi. Donc bakatoka tu Kanyabayonga, bakisha toka maake pale na tunasema basi kwa heri kabisa pale, na hina mnaanza jichunga sasa. Juu apre Kanyabayonga manake itakuwa ni kiwanja sasa. Asikichunge, Mungu atusaidie vraiment vitimiliki menjo info ile ya sur iko pale, magari ziko pale mabenga. Okay, lakini niko hapa Tongo, niko momo ya group, niko hapa Tongo, niko naona wengine basha wanatoka Masisi, wengine wanatoka Walikale, manake basha pita hapa juu. Niko hapa kunjia ya pori, niko Tongo Bwito, basha choka, bako naingilia ngambo za mabenga, bako wanarudia, bako nauliza manjia za kuwafikisha kiwanja, basha choka sana. Na wengine jana walienda wanapanga, bamingi walienda deja, bamingi walienda wanapanga ngambo za Kalengera kule kwenye kulikuwa kaya nani ya Kabira kule Ndamugenga kule yule Kitarama, ndio kwenye wako napumuzikia. Mambo ya kusema kuko wenye wako napanda, hapana. Jana kuishuka motogari karibu 3 za kubeba vile vya buzito vyao, basi nabo wengine walienda. Hapa kwenye tuko juu huko tuko Tongo pale kwa Kasuku kwa Shibiri Tengerere kuna bakia kidogo sana. Nabo kuna chitarisha kwenda kulipita
grupe 8 za bamingi sana bako nashuka bashachoka, wanasema natoka kule Masisi kule Rubaya ndio kwenye bako nasema natoka, na wengine wanatoka Walikale bako navuka. Nimewaona, tumewapita hapa, niko hapa kwa barabara, tuko hapa kwa barabara, antuka mwambiane ginzi bako wanaenda kama anaweza rudia, lakini bako nauliza njia za kuenda Kiwanja, za kufika Mabenga, na wamfika hapa Kurombo juu. Niko hapa ku polisi, niliona hapa kupita tena Rutare, walivuka wakateremkia ngambo za Kanyangiri Mabenga, hivi walikamata babiana bakuna ni wanawasaidia. Ni walishachoka sana sana. Na wengine niliona walivuka pori ya huku ngambo ya Kalengera, ndio wenyewe wako naenda kule Kitarama kule kukaya Kabila, na antuka wako wanaenda kabisa, wako naenda, wako ni tayari, wako naenda, tuko na waona. Sawa, merci. Watu abasura baba kabisa balimuraha grave, balimuraha, tulimuraha manake tu haratuli mpeti musamu. Uliwahi wewa Tulimpeti musamu. tuko peti hapa sai wapi Lola mutabiti wao. Muna miti wao Keba na yo wewe Luba ngoko mwasubui. Lakini bale keritisha bana. Ngoma kama bitisha bandu batebete. Basi hapa niko Kitsombero, shimu ishia kuwa shimu, gari njo zile huko plide gari namna saka treve hivi dekote pale ni Kitsombero kabisa. Hizo ni shambra za population ya Pinga ambazo wanafurahi kwa ajili ya M23 kutoka Peti, Minjenje, Malemo na kuendelea. Na pia kuona watu wanafurahi hapa kukimuti Pinga Nkasa, kulojema ya Papa Aslei. Vraiment unasikia watu wanafurahi sana tena sana. Nasikia hizo sauti ni za watoto ya Pinga wanafurahi, wamefungwa siku mingi kwa ajili ya njia. Vraiment wanafurahi sana kabisa. Huko unasikiliza matangazo yetu ya Amka na Baraka One TV kutoka Australia, Canada, Europe, USA, Central pamoja na East Africa, na wale wote ambao wako maeneo ya Afrika ya Kusini: Ejide Kizenga Tembele, King Sele Kizabe Ayeba, Mashaka Ayamba, Dedone Butoto, Biondo Kilambamau, mzee wa state ya Maine, Da Feza, Da Litesha, Da Asha, Da Irene na Kisi Kandeka, Simwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic, Yahaya kutoka Dar es Salaam, kiwa unasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo tuingie huko maeneo ya Grand Katanga, ambako baada ya kuwasili Lubumbashi, mkuu wa majeshi Jile Banza Mwilambo atoa kauli nzito kwa FRDC. Mkuu wa majeshi ametoa kauli nzito ya inayotafsirika kwamba mwanajeshi hana kabila wala mwanajeshi hana mkoa, hivyo wanajeshi wote wanatakiwa kuweza kuwa watiifu na kuwa tayari kutumikia nchi kokote kule ambako wanatumwa. Amezungumza hayo kwenye mafunzo ya wanajeshi, na mkuu huyo wa majeshi amekuwa akisisitiza mara kwa mara kwa wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuweza kuwa watiifu na wenye kuwa na weledi mkubwa ili kuweza kuongeza ufanisi ndani ya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mengi na zaidi, sikiliza ripoti hii iliyoandaliwa na kitengo maalum cha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC. Devant le troupe rangé composé des instructeurs et cadres du centre d'instruction des Moura, le lieutenant-général Banza Mwilambo, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, a centré son intervention sur un point unique: la préservation de la paix dans la province du Haut-Katanga. Face aux tentatives de déstabilisation, le chef d'état-major général a exhorté les hommes en uniforme à une vigilance accrue contre les messages de haine et la désinformation qui pilulent les réseaux sociaux, outils privilégiés des ennemis de la paix pour s'aimer la confusion.
Dans un discours teinté de fermeté, le lieutenant-général Banza Mwilambo Jules a rappelé aux troupes le sens profond de leur engagement, défendre la patrie en tout lieu et en toutes circonstances, conformément aux ordres de la hiérarchie. Il a particulièrement insisté sur l'appropriation de la devise des FARDC, ne jamais trahir le Congo. Martelant l'importance de la cohésion nationale, il a mis en garde contre le poison du tribalisme. Un militaire n'a pas de tribu, sa seule tribu c'est la couleur du drapeau, a-t-il déclaré, invitant les soldats à rester imperméables aux discours divisionnistes. Abordant le dossier sécuritaire des insurgés Bakata Katanga, le lieutenant-général Jules Banza a promis une réponse implacable de l'armée. Pour le haut commandement, cette tentative de déclencher la guerre dans le Haut-Katanga n'est qu'une extension de l'agression imposée dans la partie orientale du pays, orchestrée par le Rwanda. Azali na likambo moko principal na ye koyebisa bino awa. Likambo wana etali kimia oyo ezali kozala perturbé dans le Haut-Katanga. Simana perturbation wana ba discours moko ya mabe oyo ezali koleka na ba réseaux sociaux pe na bato mosusu oyo bazali ba complice ya bato wana bisika bofandi na cité comme na camp bazali au service ya munguna na esika omoni bazwara ba discours moko ya lokuta ya koluka ko diviser bato ya koluka koloba no bango bakoya kosala bolamo bitumba oyo balingi bakotisa awa. Ils doivent savoir que non, notre armée est là. Toyokani? Mais armée na biso ils allaient wana te pona ko croiser maboko pour se tenir prêt. Soki mobulu ebimi na gauche ebimi na droite ibosoto na sima. Soyez prêts à intervenir et de manière violente. Toyokani? Toyokani? Est-ce que Nachema ina monoko? En conclusion de cette parade, le chef d'état-major général a lancé un avertissement sévère. Tout militaire qui s'écartera de la voie constitutionnelle ou s'attaquera aux institutions légalement établies sera traité comme un traître et subira toute la rigueur de la loi. Une mise en demeure claire qui rappelle que la discipline reste la force principale des armées. Oyo nyonso alungwe na nzela oyo bakatela biso na mibeko po mobeko mokonzi ya mboka na biso akomi kosala Waziri Ntambwe ametembelea nchini Morocco kwa kuimarisha ushirikiano wa jeshi la FARDC pamoja na jeshi la Morocco, na ripoti kutoka katika kamati iliyokuwa ikishirikiana naye inasema ifuatayo. En mission officielle au Maroc, le ministre délégué chargé des anciens combattants, Eliezer Ntambwe-Mposhi, a effectué ce mercredi 25 mars 2026 une visite dans les installations du complexe socio-éducatif de la Fondation Hassan II, située à 70 km de Rabat-Ville. Ces déplacements s'inscrivaient dans le cadre des démarches en vue d'un partenariat entre la RDC et l'administration militaire marocaine par l'entremise de la dite fondation. Accueilli par le général de brigade Driss Ramouni, directeur délégué de cette structure, le ministre délégué Eliezer Ntambwe a eu un échange fructueux avec les représentants des différents départements de cet organisme étatique expérimenté dans la gestion des anciens combattants et retraités de l'armée. S'en est suivi la visite guidée de ce vaste complexe régional de la Fondation. Le patron des anciens combattants congolais a admiré le fonctionnement et l'organisation de la Fondation Hassan II, notamment sur la prise en charge des anciens combattants, de retraités et leurs dépendants. Enthousiasmé, Eliezer Ntambwe a salué les efforts déployés par la Fondation dans ces secteurs. Bon, c'est dans la continuité de la mission qui nous a menés ici. Nous sommes ici au Maroc pour une mission officielle. Et comme vous savez, le partage des informations et de l'expérience permet qu'une société puisse évoluer. Je l'ai toujours dit que je suis adepte de l'intelligence collective où on estime que c'est à travers le contact avec les autres que l'être humain a pu évoluer. La Fondation Hassan II
c'est une fondation qui est expérimentée dans la gestion des anciens combattants et de militaires retraités. Voilà pourquoi nous sommes en séjour ici, pour nous inspirer de ce qu'ils ont fait pour pouvoir réussir ce domaine qui est compliqué même pour les pays développés. Et sinon, cette rencontre de ce jour nous a permis d'avoir une autre vision sur la gestion des anciens combattants et des militaires retraités. Après la photo de famille, le cortège du ministre a repris le même chemin pour la ville de Rabat. Tukitoka huko na turudi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya Kikwiti rais yazindua mtambo wa umeme na maeneo ya mtambo huo wa umeme unaoitwa Kakobola ambao unaweza wa kuzalisha megawaiti 10.5 na hivyo kuwanufaisha watu zaidi ya 9,000, na hivyo rais wa nchi ameweza kufanya kitendo hicho ikiwa ni katika historia kabisa, haijawahi kutokea katika hayo maeneo. L'inauguration de la centrale hydroélectrique de Kakobola était l'acte 1 du processus d'électrification des villes de Kikwit, Idiofa et Gungu. C'est jeudi 26 mars, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a posé l'acte 2 qui restera historique. Le chef de l'État a débuté sa journée par une séance de travail avec les ministres des Ressources hydrauliques, le directeur général de la SNEL et les responsables de l'entreprise indienne Angélique qui a construit la centrale. Après avoir obtenu toutes les assurances sur ce projet, le chef de l'État est allé lui-même jusqu'au poste de réception de la ligne de Kakobola pour constater l'effectivité de l'arrivée de l'énergie électrique à Kikwit. En présence de la population massée devant les installations électriques, le président de la République a lancé le courant de Kakobola. Par cet acte historique, le président Félix Tshisekedi vient d'échanger l'histoire de Kikwit. Avec ce 10,5 MW disponible, la ville va réadapter ses infrastructures pour un raccordement de manière progressive, conformément aux exigences techniques de mise en service et de stabilisation du réseau. Je confirme donc au moment où nous parlons, il y a déjà 9000 ménages qui sont raccordés. Donc si vous faites x10, ça fait 90 000 personnes qui vont enfin pouvoir bénéficier de cette électricité, et les écoles, donc nos élèves ou autres étudiants pourront suivre les cours et même étudier le soir. Nous avons les hôpitaux, les centres de santé et enfin les PME. Après près d'un siècle d'attente, les Grands Bandundu, dans son ancienne configuration, se dote enfin d'une infrastructure énergétique structurante capable de répondre durablement à la demande croissante en électricité. Nous sommes très heureux. Au nom de toute la population, nous remercions le président de la République, chef de l'État, de ce courant qu'il nous a doté, parce que cela fait longtemps que notre population attendait le courant. Nous ne pouvons qu'être heureux et nous en réjouir infiniment. Je suis né à Kikwit, depuis mon enfance en tout cas, cette ville a été toujours dans les noirs. Aujourd'hui pour nous, c'est un jour merveilleux. Et toute la ville, toute la province, tout fils ou toute fille de Kikwit, nous sommes très joyeux parce que le président Fatou est venu mettre fort dans l'obscurité qui régnait dans cette ville de Kikwit. Et pour nous, cette journée témoigne, c'est une journée historique. Depuis des décennies, cette région a souffert d'un accès limité, instable et largement insuffisant à l'électricité, freinant son développement économique et social. Je remercie le président pour tout à l'heure le lancement de l'électricité avec le barrage Kakobola. L'électricité, disons de manière générale l'énergie, je veux dire eau et électricité, est source de développement. Vous verrez que l'arrivée de Kakobola fera un boom du point de vue du développement de cette ville de Kikwit. Quand je vois comment les gens se débrouillent, mais dès qu'ils auront l'électricité, vous serez tous témoins des transformations de cette ville de Kikwit. Connu jadis pour ses usines de transformation des produits agricoles,
L'Ikwilu va relancer enfin son développement avec Kakobola et le site peut encore produire une autre centrale de 15 MW. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kutoka Baraka One TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajabu Akili Kabonga. Bye bye.